Cette année, mais l'année 2023, eh bien, c'est une année de victoire en Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous allons parler pour toi, Seigneur. C'est toi qui parles et tu nous utilises comme vaisseau, Seigneur. Eh bien, que tu puisses parler pour moi, premièrement, et pour ton peuple, et que l'on puisse recevoir, Seigneur, les paroles que tu as pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Amen. Amen. Parfait. Alors, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons dans Ézéchiel 22, versets 23 à 31. Ézéchiel 22, versets 23 à 31. C'est bon, je vois, il y a des gens qui sont en train de feuilleter leur Bible. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, nous allons ensemble. La régie, si tu peux juste augmenter la grosseur du texte pour que tout le monde... Parfait. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Alors, le thème ou le titre pour aujourd'hui, c'est « Dieu cherche un homme ». Amen. Dieu cherche un homme. Si vous pouvez dire à la personne à côté de vous, « Dieu cherche un homme ». Amen. Dieu cherche un homme. Alors, pendant la semaine, je demandais au Seigneur un mot pour aujourd'hui. Et c'est un texte que j'avais déjà lu, j'avais déjà surligné pour un jour, si le Seigneur me faisait grâce, que j'allais pouvoir trouver 2-3 mots pour parler sur ce texte-là. Et c'est un texte qui m'a touché. Et la semaine dernière, eh bien, Pasteur Gardner, eh bien, le thème était bon Dieu a cherché nous. Et cette semaine, en demandant au Seigneur, et le Seigneur m'a orienté vers ce texte, Dieu cherche un homme. Et dans les derniers temps, mes lectures et mes méditations sont portées principalement sur le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel et dernièrement sur le livre de Daniel. Alors, 3 prophètes que le Seigneur a appelés d'une manière ou d'une autre, pendant une période qui était vraiment néfaste pour le peuple d'Israël. Et on a déjà parlé de ça auparavant, mais je vais faire un petit rappel pour un petit peu vous montrer les différents appels. Alors, premièrement, pour Jérémie, dans Jérémie 1er, lorsque le Seigneur l'appelle, à un moment donné, le Seigneur dit que depuis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors ça, c'est une charge lourde. Lorsqu'on dit prophète des nations, ça, c'est vraiment, t'es vraiment quelqu'un de imposant, t'es vraiment quelqu'un de gros
dans le paysage, dans la nation en tant que telle. Et un verset qu'on connaît très bien dans Jérémie 1er, ce qu'il dit, eh bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. Et pendant que le Seigneur parle avec Jérémie, pendant qu'il lui parle de son appel, il lui dit, eh bien, fais attention, n'aie pas peur. Alors, il ne veut pas qu'il ait peur. Pourquoi? Eh bien, parce que la mission que le Seigneur envoie, eh bien, le prophète Jérémie faire est une mission qui est vraiment difficile et compliquée. Et lorsqu'on regarde dans la parole, le Seigneur, eh bien, non seulement il dit à Jérémie que depuis qu'il était petit, il le connaissait, mais il lui dit que aussi, eh bien, il l'a établi comme prophète des nations. Et puis, il lui dit que, eh bien, dans la mission qu'il lui donne, c'est d'aller, eh bien, contre les grands, contre les prophètes, contre les gens qui sont vraiment, qui ont du pouvoir, eh bien, ces gens qui sont en train d'égarer le peuple. Ces gens, eh bien, qui sont en train de dire que, eh bien, tout va bien, tout est correct, eh bien, nous vivons bien, tandis que, eh bien, il y a la menace avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui est à la porte, pour venir accomplir le dessein de l'Éternel, qui est de frapper le peuple, frapper le peuple si le peuple ne se repent pas. Alors la mission de Jérémie, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire au peuple qu'il doit se repentir. S'il ne se repentit pas, eh bien, l'Éternel va frapper. Et ça, eh bien, Dieu cherchait un homme. Et lorsqu'on regarde, une des choses qu'on indique dans le texte, eh bien, c'est que Jérémie est un jeune homme. Jérémie est presque un adolescent lorsque le Seigneur l'appelle. Ce qu'il veut dire, eh bien, que le Seigneur cherchait un homme dans toute la nation. Et il a peut-être cherché dans les 60 ans, il n'y avait personne. Dans les 50 ans, il n'y avait personne. Mais il est obligé de descendre dans un adolescent qui a moins de 20 ans pour lui donner une charge lourde, pour lui donner à ce moment-là, il dit, tu es le prophète des nations, c'est toi qui vas parler. Et le message que Jérémie a délivré est un message qui est gros nègre, est un message qui est difficile. Et on le voit à travers le livre de Jérémie, où il trouve beaucoup d'opposition. Pour ceux qui ont lu régulièrement Jérémie, on voit Pashur, où à un moment donné, où Jérémie parle, et puis à ce moment-là, Pashur le frappe et on le fait mettre en prison. On voit que Jérémie trouve beaucoup d'opposition. Et on surnomme aussi Jérémie le prophète pleureur. Pourquoi? Parce que la mission est tellement gros nègre, la mission est tellement difficile, lui qui doit porter le message, il subit beaucoup d'opposition. On le met dans une citerne, on le met en prison, etc., etc. Mais le Seigneur lui fait grâce. Amen. Si on regarde, on va dans le livre d'Ézéchiel, où ce que je viens de lire. Là, Jérémie, lui, c'est avant la captivité. Jérémie prévient et donne le choix au peuple que le peuple ait à se repentir. Si tu te repentis, tout va bien aller. Si tu ne te repentis pas, malheur a privé. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que Jérémie parle. Jérémie parle. Et le peuple est rebelle. Les leaders sont rebelles. Les grands sont rebelles. Ils disent à Jérémie, ces affaires pas ou à régler. Tandis que Jérémie est le vrai homme de Dieu. Et l'homme que le Seigneur a appelé. Et puis il dit Jérémie, et ça fait pas la régler. Et on voit ça ici, dans le temps que l'on vit présentement, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui parlent pour Dieu. Et on voit à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui disent que ces affaires pas y a régler. Je connais monsieur gain puissance, mais monsieur un petit gens orgueilleux. Je connais monsieur gain puissance, mais je ne veux pas tendre, je ne veux suivre lui, pour quelque raison que ce soit. Non. L'église ça ne va pas marcher là-dedans parce que pour 1 million de raisons. Mais ils savent que dans cette église-là, il y a des gens de Dieu. Ils savent que le Seigneur est là, mais pour peu importe la raison. Il n'y a pas de pile musicien. Il n'y a pas de chorale dans cette église-là. Moi, non. On voit à ce moment-là, Jérémie, le Seigneur lui donne la mission et il y a de l'opposition pour peu importe les raisons. Il trouve des millions de raisons pour ne pas suivre la parole. On regarde ici avec Ézéchiel. Ézéchiel, on est au milieu de la captivité. Et le Seigneur donne un message à Ézéchiel. Il établit Ézéchiel comme sentinelle.
Et dans la parole, on est dit que Ézéchiel devait avoir environ 30 ans. À ce moment-là, il était prêt pour exercer son ministère, par la suite son ministère de sacrificateur. Et le Seigneur appelle Ézéchiel. Et on a déjà parlé de ça, et bien le Seigneur lui fait passer à travers différentes épreuves, différentes choses qu'il fait avec Ézéchiel. Il établit sentinelle. Et à ce moment-là, le message que le Seigneur, il donne plusieurs messages à Ézéchiel pendant la captivité pour le peuple. Non seulement il donne des messages pour le peuple, et on avait vu ça dernièrement, il donne aussi des messages contre les ennemis d'Israël. Alors, il donne des messages, et bien, il dit, voici ce qui va arriver. Et aussi, eh bien, dans les derniers livres, eh bien, il donne à Ézéchiel aussi un message sur le retour de Jésus. Alors, il y a vraiment, lorsqu'on regarde eh bien, les différents prophètes, non seulement mais le Seigneur leur donne un message pour le temps présent, mais il leur donne aussi un message pour le temps futur. Un message sur le retour de Jésus, sur la venue de Jésus, le retour de Jésus, sur le règne millénaire. Et bien, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est lorsqu'il cherche un homme, il cherche un homme non seulement pour le temps présent, pour son peuple, mais aussi, il cherche un homme aussi où il va lui révéler des choses que seulement eh bien, le Seigneur peut révéler. Amen. Amen. Alors, une des choses aussi, eh bien, on disait que pour ce qui a trait à Jérémie, eh bien, il disait à Jérémie, ses affaires pas ou à régler. Eh bien, lorsqu'on regarde eh bien, pour Ézéchiel, il y a un moment donné où ce qu'ils disent dans Ézéchiel 21, il dit, Ézéchiel dit, je dis, Seigneur éternel, ils disent, n'est-ce pas le faiseur de paraboles? Alors, n'est-ce pas mais celui qui parle beaucoup? N'est-ce pas un petit garçon qui parle en pile? N'est-ce pas mais celui qui dit n'importe quoi, qui fabule un petit peu? Alors, on voit le Seigneur cherche un homme et lorsqu'il lui donne la mission, c'est une mission qui est gros nègre et on voit il y a de l'opposition pour le message. Amen. Le pasteur a parlé tantôt de Daniel et nous allons tomber sur troisième personne, eh bien Daniel. Et je surveille le temps parce que on a quand même du temps. Ça peut paraître comme si c'est beaucoup de temps, mais lorsqu'on est dans la parole, le temps passe très, très, très rapidement. Amen. OK. J'ai demandé à la régie de projeter Daniel 1er. Et nous allons nous pas courir dans le temps pour dans Daniel 1er. On a l'habitude, tout le monde, de lire Daniel. On connaît l'histoire de Daniel. Mais là, Napchita la donne. Pour ceux qui ont leur Bible, si vous pouvez sortir Daniel 1er. Je lis pour vous. Daniel à Babylone, ok. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Il donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Alors on voit ici, eh bien, Daniel, qu'est-ce qu'on mentionne ici? Dans le verset 3, on dit eh bien, que les enfants, ceux qui avaient été, eh bien, on est toujours presque dans la même période de Jérémie, Ézéchiel, on est dans la même période ici. Jérémie annonçait captivité, repentance ou captivité.
Ézéchiel est dans la captivité en train de prononcer pour le Seigneur. Daniel, lui, est à Babylone dans le palais. Eh bien, on l'amène dans le palais. Amen? Vous êtes avec moi? Parfait. Et on dit ici eh bien, que ce sont des enfants de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et on voit ici, eh bien, on parle de gens de famille noble, de race royale. Alors, Daniel, en tant que tel, on voit eh bien, toute l'éducation qu'il a reçue. Et on indique que ces gens-là devaient avoir environ entre 14 ans et 17 ans. Alors, 14 ans et 17 ans de jeunes adolescents qu'on amène en captivité pour servir au roi Nebuchadnezzar. Et lorsqu'on dit, eh bien, Dieu cherche un homme, on pourrait poser la question, mais Dieu cherche un homme pour faire quoi? C'est quoi eh bien, que le Seigneur veut faire lorsqu'il cherche un homme? Eh bien, il y a 4 colonnes de l'Évangile, il y a 4 choses que le Seigneur, lorsqu'il cherche un homme, eh bien, c'est 4 choses qu'il a besoin que cet homme ou que cette femme fasse pour lui. Premièrement, c'est annoncer. Alors, il annonce, ou on pourrait dire, premièrement, il renonce. Alors, renoncer. Alors, ma vie, j'étais en train de faire n'importe quoi, eh bien, j'avais l'habitude de sortir, d'aller clober, de faire telle chose, eh bien, renoncer. Ou sinon, eh bien, quelques avantages qu'on aurait pu m'offrir, eh bien, Nick, regarde, au travail, là, si jamais tu viens ici et puis tu dis ça, juste donne un mensonge, dis c'est pas vrai, comme ça, eh bien, tu vas avoir une promotion. Eh bien, on parle de renoncer. Et deuxièmement, eh bien, c'est annoncer. Alors, où ce qu'on annonce, on parle pour le Seigneur, on annonce la parole du Seigneur. Troisièmement, eh bien, on parle de dénoncer. Dénoncer, eh bien, ça, c'est pas bon. Eh bien, ça que vous êtes en train de faire, c'est pas une bonne chose. Eh bien, lorsqu'on regarde, eh bien, ça, c'est les œuvres du diable, et on sait que les œuvres du diable mènent directement à l'enfer, eh bien, ça, c'est pas bon. Et quatrièmement, eh bien, c'est prononcer, ou on pourrait dire proclamer. Où ce qu'on prononce, on parle pour le Seigneur, on peut, à ce moment-là, lorsqu'on prononce quelque chose, nous prononcer Baëlan, et puis Baëlan arrive vrai. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Parce qu'on est la personne que le Seigneur cherchait. Amen? Alors, lorsqu'on regarde verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, on regarde ici, tout le monde a la même Bible que moi, tout le monde voit eh bien, que c'est Daniel qui a pris une résolution. Lorsqu'on regarde, eh bien, on voit Ézéchiel et Jérémie, eh bien, c'est le Seigneur qui les a appelés. Alors, le Seigneur les a appelés, le Seigneur parla avec eux. Mais lorsque je regarde dans cette Bible-là, j'essaie de chercher, je ne vois pas où est-ce que le Seigneur a appelé Daniel pour lui dire qu'il lui donnait une mission. On voit ici, eh bien, dans le verset 8, écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que c'est écrit? Daniel a quoi? Résolu de ne pas se souiller. Alors, on voit ici, eh bien, Daniel a renoncé aux avantages qu'on lui donnait. On lui donnait des avantages. Et c'était quoi les avantages qu'on lui donnait? Mais c'était de manger les mets qui sont à la table du roi. Alors, manger les mets qui sont à la table du roi, boire le vin, on sait que c'est la nourriture du roi et ça pourrait être un bon avantage, manger, en forme, mais on sait à ce moment-là, on ne sait pas dans quelles circonstances qu'ils ont fait cette nourriture, à quelle divinité qu'ils ont offert cette nourriture, et c'était contre les principes des enfants d'Israël de manger la nourriture impure. Alors, même lorsqu'il est en captivité, même lorsque techniquement Daniel n'a pas le choix, Daniel, il a renoncé. Amen? Je sais que l'église est morte là, mais ce n'est pas grave. Même si nous parlons, m'a prêché quand même, je parlerai quand même pour le Seigneur. Amen? Et on dit ici, dans la deuxième partie du verset 8, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, c'est-à-dire que, même si Daniel n'est pas dans une position pour exercer son autorité, même s'il l'aile parler, quand il va parler, peut-être on regarde ici, étant donné qu'il est un esclave, étant donné qu'il est en captivité, on pourrait se dire quels sont les pourcentages des chances que lorsque Daniel prie l'eunuque pour que l'eunuque
acquiesce à sa demande. On pourrait dire moins que 1%, pratiquement. Alors, on voit ici eh bien, que Daniel, à ce moment-là, véritablement, eh bien, premièrement, il a renoncé. Et deuxièmement, eh bien, il annonce. Il annonce quoi? Eh bien, il dit au chef, ne m'oblige pas à me souiller. Ne m'oblige pas eh bien, à manger des mets qui seraient en souillure. Et on voit à ce moment-là que non seulement eh bien, Daniel eh bien, est un esclave, premièrement. Deuxièmement, on voit qu'il dit qu'il n'a pas besoin de la nourriture du roi, qui en réalité, c'est une fréquencité qu'il est en train de faire avec l'eunuque. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes ces mets qu'il est en train de l'offrir, toute la nourriture qui habituellement, eh bien, c'est ça que le roi mange, tous les gens qui sont avec le roi, tous les gens qui ont de l'embonpoint, eh bien, c'est cette nourriture-là qu'il mange. Eh bien, lui, il dit, moi, pas besoin, s'il vous plaît, fais-moi grâce. Et même si on dit qu'il pria, mais quand même, le chef de l'eunuque, c'est chef lié, il n'est pas obligé de l'écouter. Alors on voit ici eh bien, que Daniel annonce au roi. Il annonce quoi? Eh bien, que la nourriture est une nourriture impure. Si je le mange, eh bien, je vais me souiller. Alors on voit ici eh bien, que Daniel annonce. Si on continue dans la lecture, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance, à qui avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miskaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Alors, on voit ici, eh bien, Daniel, non seulement il prie au chef, et le chef, eh bien, le Seigneur parle dans le cœur du chef, chose qui est quasiment inespérée parce que c'est chef lié. Il n'est pas obligé d'écouter des esclaves. C'est comme si la parole de l'esclave, c'est rien pour les chefs. Mais on voit ici eh bien, que le chef l'écoute. Et là, lorsqu'on voit, eh bien, on regarde ici, dans le verset 12, ce que Daniel fait, c'est Daniel dénonce. Qu'est-ce qu'il dénonce? Eh bien, non seulement il dit que la nourriture est une nourriture souillée, eh bien, s'il la mangeait, il serait souillé par la nourriture, premièrement. Deuxièmement, eh bien, lorsqu'on regarde ici, il dit, donne-moi des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu verras, tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alors, lorsqu'on regarde, il dénonce. Il dit non seulement, mais c'est une nourriture souillée, et il dit aussi, cette nourriture-là, tu vois, c'est une nourriture qui ne va même pas faire que je sois en santé. Si tu me donnes seulement des légumes et de l'eau, tu vas voir, je vais être en meilleure santé que ce que tu m'as donné, que ce que tu m'as offert. Je serai en meilleure santé que ce que les autres qui pensent que c'est de la bonne nourriture. Moi, je serai en meilleure santé seulement avec des légumes et de l'eau. Amen. Bon, on dirait peut-être, bon, mais frère Nick, tu sais très bien que si tu parles à un diététicien, il va te dire que les légumes et de l'eau, c'est ce qui est bon. Mais dans ce temps-là, dans le temps qu'on parle ici, les légumes et l'eau, ce n'était pas ça qui était pourvu comme de la bonne nourriture. La bonne nourriture, c'était de manger de la bonne viande bien rôtie et de boire du bon vin. C'était ça qui était la nourriture du début. On pourrait dire que la science de la diététique vient de la Bible, a été initiée avec Daniel. Mais pour revenir, pour être plus sérieux, Daniel dénonce. Il dit que non seulement la nourriture est souillée, deuxièmement, cette nourriture-là ne va même pas me rendre vraiment jump. C'est donne-moi seulement des légumes et de l'eau et tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Verset 15. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Alors, on voit ici que, au bout de 10 jours, le Seigneur a fait grâce. Ce que nous, on voit comme une science qui est prouvée, Daniel qui a mis au défi, qui a
dénoncer le fait que la nourriture du roi n'était pas une bonne nourriture, eh bien, réellement, ce que Daniel disait, eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il avait meilleure figure, il avait plus d'embonpoint, il était plus en forme que ceux qui avaient mangé la nourriture du roi. On voit ici, eh bien, Daniel, en tant qu'homme de Dieu, Salidia, c'est ça qui arrivait vraiment. Eh bien, l'homme de Dieu, lorsqu'il prononce, lorsque l'homme de Dieu parle, eh bien, les choses arrivent. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel expliquait quoi? Daniel expliquait quoi? Toutes les visions et tous les songes. Alors on voit à ce moment-là, eh bien, verset 17, eh bien, Daniel est rendu à la phase de prononcer. En tant qu'homme de Dieu, eh bien, le Seigneur est avec lui, eh bien, il est rendu au stade où ce qu'il prononce. Il est rendu au stade où ce que Daniel, même lorsque Daniel est un esclave, Daniel est en chef là. Okay? Depuis le premier passage, eh bien, depuis là, depuis même avant d'avoir rencontré le roi, eh bien, Daniel est en chef. Daniel est déjà chef. Depuis eh bien, ce passage-là, parce que lorsqu'on lit le passage, eh bien, habituellement, moi j'avais l'habitude de tomber, c'est lorsque Daniel rencontre le roi, c'est lorsque, dans le passage, il dit que le roi les a trouvés 10 fois supérieurs. Dans mon esprit à moi, mais c'est là que Daniel était chef. Mais déjà avant d'avoir rencontré le roi, Daniel est en chef. Daniel, l'homme que Dieu a trouvé, Dieu cherchait un homme dans le palais, il a trouvé l'homme. Daniel, avant même d'avoir rencontré le chef, avant même d'avoir rencontré le roi, Daniel est déjà chef. Et on voit, eh bien, lorsque l'homme de Dieu, il a l'onction, lorsqu'on dit Dieu cherche un homme, eh bien, le Seigneur, il cherche l'homme, oui, pour renoncer, annoncer, dénoncer et prononcer. Et lorsque le Seigneur, eh bien, il met l'onction dans l'homme de Dieu, eh bien, cette onction-là est reconnue. Cette onction-là, non seulement est reconnue parmi les gens qui ont l'onction, mais est reconnue devant les malfaiteurs aussi. Devant ceux, eh bien, qui sont contre l'onction. Devant ceux qui sont contre Dieu, eh bien, cette onction-là est reconnue. Ceux qui ne reconnaissent pas l'onction, mais ça, c'est les gens qui sont au milieu. Ça, c'est les gens qui parlent en rien, qui sont aveugles complètement. Mais l'homme de Dieu, eh bien, l'onction, eh bien, elle est reconnue soit par les gens qui ont l'onction et tout simplement, soit par les malfaiteurs, les gens qui sont contre Dieu. Alors, dans le verset 17, on dit, eh bien, Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel est en chef là. Daniel a déjà l'onction qui est sur lui. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on revient à Jérémie, et c'est un passage que j'aime bien, et pour vous montrer à quel point que lorsqu'un homme de Dieu a l'onction, et je parle bien d'onction, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de following, je ne parle pas de views sur YouTube, ça c'est rien. Lorsque je parle d'onction, je parle d'onction. Et bien lorsqu'on regarde dans Jérémie 38, où ce que, eh bien, Jérémie a fini de parler pour le Seigneur. Et là, à ce moment-là, il y a un chef qui est fâché. Il y a des gens qui sont fâchés. Ils sont endiablés. Ils sont endiablés. Et puis ils se sont dit, bon, Jérémie méritait la mort. Ils vont voir le roi et puis ils disent, ah, mon roi, eh bien, Jérémie, il mérite la mort. Et le roi, malgré qu'il est le roi, mais le roi il dit, bon, je ne sais pas ça pour me faire vraiment. Ah, monsieur, je ne sais pas vraiment. Faites qu'est-ce que vous voulez avec Jérémie. Malgré, eh bien, le roi sait que Jérémie est l'homme de Dieu réellement. Le roi sait que Jérémie a l'onction sur lui. Mais quand même, eh bien, il décide tout simplement eh bien, de livrer eh bien, Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il a peur des autres, eh bien, il laisse. Et là, eh bien, on voit, eh bien, ils prennent Jérémie, ils ont pris Jérémie, ils ont mis Jérémie dans une citerne. Et si on regarde maintenant Jérémie 38, verset 14, s'il vous plaît, la régie, pour le mettre pour nous. « 38, verset 14. Merci beaucoup. Le roi Sédécia envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison. La 3e entrée de la maison. Alors vraiment, c'est comme lorsque Nicodème était venu voir Jésus pendant la nuit. Mais c'est la même chose ici. Il pas les mounouès à patient dans la 3e entrée. Et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécia, si je te le dis, ne me feras-tu pas mourir?
Et si je te donne conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant. Lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir. Et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Alors on voit ici, le roi qui, au début, disait, ok, faites qu'est-ce que vous voulez, finalement fait appeler Jérémie parce qu'il sait que Jérémie a l'onction. Il reconnaît que Jérémie est réellement l'homme de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit ici, qu'on affirme que lorsque Dieu il dit qu'il cherche un homme, lorsqu'il a trouvé l'homme, l'onction est reconnue. Et c'est la même chose ici, lorsqu'on regarde, nous, l'église CMEI qui est ici, même si on est en petit nombre, mais je peux vous dire qu'on est reconnu. Je peux vous dire qu'à haut niveau, on est reconnu. À haut niveau, on sait qu'il y a des choses qui se passent ici. Que ce soit pour les gens qui font l'évangile réellement, que ce soit dans le camp des malfaiteurs, yo connaît gain bagay sérieux qu'a réglé là. Amen. On passe à Jérémie 39. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux que je vais vous faire voir. Il y a un pasteur que j'aime bien qui dit « Seigneur, j'aime ta parole ». Il y a des fois, lorsque je lis la parole, j'aime vraiment la parole parce qu'il y a des choses extraordinaires. Jérémie 39, verset 11. Alors, on parlait tantôt, on disait que Nebuchadnezzar est celui qui venait faire la captivité, qui est venu détruire le pays, qui a amené les gens en captivité. Et c'est ce même Nebuchadnezzar chez qui Daniel est en train de servir. C'est ce même Nebuchadnezzar chez qui Daniel a refusé de manger les mets et a dit tout simplement, donne-moi des légumes et de l'eau et vous verrez que je serai en santé. Jérémie 39, verset 11. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Veille sur qui? Qui? Non, pas Daniel. Il y a des gens qui ne se passent. Sur qui? Jérémie. Jérémie, qu'on a mis dans la citerne, il y a bien à calotte. Jérémie. Amen. Prends-le et veille sur lui. Ne lui fais quoi? Ne lui fais, mais agis à son égard comme il te dira. Comme? Jérémie qu'on a mis dans la citerne. Jérémie qui a beaucoup d'opposition. Le chef, Nebuchadnezzar, dit, prends-le, veille sur lui, agis à son égard comme il te dira. On voit même dans l'affliction, même dans les problèmes, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu cherche, l'onction le fait devenir chef quand même. Même lorsqu'il n'a pas d'argent, même lorsqu'il n'a pas de renommée, l'homme de Dieu, l'onction le fait devenir chef. Le fait devenir chef devant qui? Dans ce temps-là, Nebuchadnezzar, un des titres qu'on lui donnait, c'était le roi des rois. C'est lui qui dominait la terre. Et on voit que Nebuchadnezzar passe l'ordre à ces gens que lorsque tu vas arriver, tu vas détruire le pays, tu vas brûler tout ce qui est dans le pays, mais il y a un homme qui s'appelle Jérémie, s'il vous plaît, rends-moi service, va chercher Jérémie et veille sur lui et fais tout ce qu'il te dira de faire. Verset 13. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal-Shater, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison. Où? Où est-ce qu'ils l'ont envoyé chercher? Non. Jérémie était peut-être dans le palais, non? Non, Jérémie était la Kaili. Non? Ah, ok. Jérémie est en train de donner des ordres à ses bonnes, à ses serviteurs. Ah, ok. Et ils le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. Alors on voit, peuple de Dieu, lorsque l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a cherché, l'homme que Dieu a choisi, l'homme qui a l'onction en lui, mais peu importe, même s'il passe des tribulations, même s'il a des problèmes, on voit que le Seigneur le rend chef quand même.
Et c'est pour ça, qu'on peut, et moi, ça me permet d'assumer, et ce que je dis ici, c'est quelque chose de véridique. C'est que nous qui sommes là, l'église CMEI, même si nous sommes le nombre que nous sommes connus à très haut niveau. Même si il y a des gens qui font comme s'ils ne nous connaissent pas. Il y a des gens qui font comme si, il y a une église à Laval, mais il y a des gens à haut niveau, ils savent qu'il y a quelque chose de sérieux qui se règle ici. Parce que Nebuchadnezzar, lorsqu'on lisait dans Daniel 1er, lorsqu'il a pris les ustensiles et les a ramenés dans le temple de son Dieu, on sait que Nebuchadnezzar non seulement n'est pas un chef militaire, mais c'est quelqu'un qui sert des divinités. C'est quelqu'un, à ce moment-là, qui a un gros job sous lui. Étant donné qu'il a un gros job sous lui, il est obligé de connaître un monde qui a une grosse puissance sous lui. Il est obligé de connaître les gens qui ont la grosse onction sous lui. C'est pour ça que je peux assumer sans équivoque et sans doute que ici, à haut niveau dans les sphères politiques, peu importe, ils connaissent ça n'a réglé en là. Ils savent qu'est-ce qu'on fait ici. Même si, je peux parler à des amis, j'ai des amis qui ne savent pas qu'est-ce qu'on règle ici, mais je sais qu'à haut niveau dans les sphères politiques, on sait, ils savent qu'est-ce qu'on règle ici. Et même, des fois, un des problèmes qui se passe avec le peuple de Dieu, c'est qu'on pense que, je peux aller voir tel député, je peux aller voir telle personne, et puis il va faire quelque chose pour moi. Mais au contraire, avec l'onction que Jésus-Christ nous a donnée dans l'Église, au contraire, c'est eux qui devraient faire appel à nous. C'est eux qui devraient venir nous voir ici et demander qu'on prie pour eux, demander qu'on dise quelque chose pour eux, parce que la vraie puissance, elle est ici. Et c'est pour ça, lorsqu'on regarde, on voit par exemple aux États-Unis, il y a toujours un pasteur qui vient, il demande toujours à un pasteur de venir prier. Et si on regarde, ils savent très bien qui qu'ils doivent choisir. Ils savent qui qu'ils vont choisir. Des fois, ils vont choisir quelqu'un qui est comme ça pour que la personne vienne prier. Mais il y a des séries de pasteurs, il y a des séries d'hommes de Dieu. Ils n'ont pas pris chance dans la Maison Blanche là, parce que tout simplement, ils savent que cette personne-là, lorsqu'elle va venir, et puis elle va dire le sang de Jésus. Lorsque la personne va chanter, j'ai soif de ta présence, ils savent que il y a quelque chose qui va se passer. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va être dérangé. C'est pour ça, lorsqu'on regarde, on voit que l'homme de Dieu, lorsqu'il a l'onction, c'est une onction qui est reconnue à haut niveau. Et ça, qu'on veuille l'accepter ou non, lorsque je regarde dans ma Bible, je vois plusieurs exemples d'hommes de Dieu, que l'onction est reconnue à haut niveau. Amen. Amen. Et lorsqu'on regarde ce même Jérémie-là, pour vous donner un exemple, Jérémie 40, versets 2 à 6. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. » Amen. L'Éternel a fait venir et exaucer ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Alors, qui est-ce qui parle ici? Dans le verset 1er, on dit « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut envoyé à Rama. Quand il le fut cherché, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. » Alors, simplement, le chef de Nebuchadnezzar, païen, a dit, ça où t'es dit, qu'est-ce que tu avais dit, qu'est-ce que tu avais prononcé, c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est ça, lorsqu'on regarde, un prophète de Dieu, celui qui se déclare prophète, celui qui dit qu'il parle au nom de l'Éternel, lorsqu'il parle, la chose doit arriver. Si, on regarde, il y a un homme de Dieu qui est avec nous, ou suivant un homme de Dieu, il prononce, là, disons, paquet de bagaille, pas jamais rivé, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, l'homme qui a l'onction, lorsque le Seigneur lui révèle quelque chose, la chose doit arriver. La chose doit se faire. Et si on regarde à l'église CMEI, lorsqu'on regarde, si on devrait à ce moment-là prendre un exemple, il y avait une année où le Seigneur avait dit que c'était une année de revirement surnaturel. Et cette année-là, effectivement, il y a eu plusieurs revirements surnaturels. Il y avait une année où le Seigneur a dit, ça allait être une année où il allait,
j'ai perdu la deuxième année. Il allait à ce moment-là établir surnaturellement. Merci Seigneur. Alors il allait établir surnaturellement. Et effectivement, le Seigneur a établi surnaturellement. Alors de là, on peut dire, les choses ont été dites, ont été prononcées par la bouche de notre pasteur et les choses sont arrivées pour vrai. Et c'est ça, lorsque Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche un homme pour renoncer, annoncer, dénoncer. Et lorsqu'il prononce, la chose arrive. Lorsqu'il y a des gens qui prononcent, qui disent qu'ils parlent pour l'Éternel, qu'ils parlent au nom de Jésus, il y a parlé, bagaille n'ont pas arrivé, il y a un problème. Je ne vais pas me prononcer pour dire que ce n'est pas des hommes de Dieu, mais il y a un problème. Amen. Jérémie 40, verset 4. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens. J'aurai soin de toi. Et si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Amen. Mon bon Dieu, il est chef. Il est chef, même s'il a passé tribulation. Même s'il passe des problèmes, même si, à chaque nuit, il doit se lever, passer 2-3 heures de la prière, même si, la vie en Abkalil, lui, chef. Celui qui a l'onction de Dieu, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de renommée, c'est une question d'onction. Depuis, qu'on est homme de Dieu, femme de Dieu, on est chef. Depuis, nous, on travaille là, on est dans le travail, on est chef. Et ça, c'est une des choses qu'on enseignait beaucoup. On enseigne, prends le diplôme là, va faire le diplôme. Travaille fort. Mais une des choses, c'est même lorsqu'on a le diplôme, battre pour gagner Jésus en dedans. Il faut enseigner à nos gens qu'on doit avoir le Seigneur en dedans de nous. Parce qu'il y a des niveaux où on arrive, on arrive et puis il y a des chefs. Il y en a qui ont servi gros job. Et à ce moment-là, on est dans le travail professionnellement, il y a servi gros job, c'est gros job, manger petit job. Alors, ce soir, on court, on prend job, on met job sur vous, ou nous, étant donné qu'on a accès au grand Dieu, nous servons le grand Dieu, c'est nous qui avons la plus grande puissance. Lorsque nous sommes dans le travail, malgré les études, malgré tout, nous chefs dans le travail là. Pour qui ça? Parce que nous gagnons gros bon Dieu. Pourquoi? Parce que nous en dans Jésus. Et ça, c'est une affaire qu'on doit s'assurer d'avoir. Parce que si je regarde, par exemple, dans mon travail, la personne qui est au-dessus de moi, habituellement, lorsqu'on fait de la gestion ou lorsqu'on fait de l'administration, on doit avoir au moins 2 meetings par semaine. Un meeting de début de semaine, un meeting de milieu de semaine. Et à ce moment-là, on doit avoir un one-on-one. Un one-on-one où on parle, on a plusieurs sujets. Et au début, d'arriver dans le poste là, m'a parlé avec mon gestionnaire, je parle. Puis à un moment donné, moi, monsieur, bizarre, je voyais bizarre. Habituellement, c'est lorsqu'on gère, c'est chaque jour, bonjour, comment ça va? Regardez là, monsieur, pas dit bonjour, rien, m'envoie pas de message, rien, pas entendu parler de monsieur. Et bizarre. Et habituellement, des fois, on faisait appel vidéo, on a fait appel vidéo, tout ça. Et des fois, même, on va aller 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas attendre monsieur, même. S'il a besoin de parler, c'est un courriel qu'il va envoyer. Ou sinon, là, le besoin de parler avec, c'est là, il y a quelque chose qu'il a besoin, et puis c'est seulement moi qui peux le faire. Et ça, ce n'est pas par expérience, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, mais ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a des bagailles que monsieur a besoin, il vraiment pas qu'à faire, l'obliger à monter en vidéo. Nick, j'ai besoin de ton aide. Nick, est-ce que tu peux faire ça? Dis bon, m'occuper là. Peut-être, je vais faire ça pour toi demain. Dis bon, ok. Je vais faire un effort, je vais faire ça maintenant pour toi. Je vais faire un effort, je vais faire rapide et puis me faire bagaille pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai une onction qui est dans moi. Je suis chef. Et monsieur connaît que là, a monté sous vidéo, même s'il dégage un bagaille, moi-même, tout me dégage un bagaille tout. Amen. Il sait que même s'il dégage une puissance, mais la puissance que moi je dégage peut l'ébranler. Alors à ce moment-là, c'est pour ça, monsieur, pas monter sous vidéo avec.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de meeting, même si dans la loi de la gestion, on devrait faire plusieurs meetings par semaine. Ah, monsieur choisit, c'est vraiment les en danger, les qui ont un problème, c'est seulement les à l'élime. Et je me rappelle, mais il y avait un poste que j'avais, et puis il y avait un élément par la bande, entendez, monsieur son divinor, par la bande. Pourquoi? Mais parce on devait faire plusieurs embauches, et la dame qui devait faire les embauches, quand elle n'est pas capable, elle dit, ah, moi je ne suis pas capable, les choses ne marchent pas. Bon, je vais aller voir telle personne parce que je sais que lui, eh bien, il fait de la magie. Et puis là, bon, m'entendez, monsieur, puis là, finalement, ce gars-là est venu dans mon équipe. Et quand le monsieur relais me prend bagaille, et puis c'était pendant la prière du midi. Le monsieur tendait qu'on bagaille, il dit, ah, c'est quoi ça, c'est de la musique? Non, non, c'est la prière du midi, on a une prière à l'église. Puis depuis le moment ça, ah, monsieur, c'est tiré, monsieur a tiré avec. Et il y a un moment, il y a un songe que j'ai fait où ce que j'ai vu qu'on était dans un appel vidéo parce qu'on avait plusieurs appels vidéo. On faisait par semaine. Alors, vraiment, saine gestion, on fait des appels vidéo. Si on ne peut pas se rencontrer en personne, on fait meeting, appel vidéo. Et je vois dans le songe, dans l'appel vidéo, il m'a tiré un rayon. Pow! Et j'étais tellement saisi dans le songe que je suis couru pour me fermer l'ordinateur. Je suis tellement saisi. Parce que moi, je ne pensais pas que, dans ce temps-là, je ne pensais pas que tu étais qu'à tirer rayon comme ça. Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Et finalement, l'important, prier. Et finalement, monsieur continue à tirer avec. Et dernièrement, le Seigneur bat les réponses là. Le Seigneur lui a donné la réponse, monsieur pas qu'à nuit. Monsieur pas qu'à nuit. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais monsieur pas qu'à nuit encore. Monsieur, le Seigneur prend autorité. Ça a été gagnant, le Seigneur prend l'emmène. Alors, c'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on est un homme de Dieu, on a l'onction, on a full puissance. Et c'est ça, des fois, nous les chrétiens, on ne réalise pas, on arrive dans des endroits, et puis on fait honte au Seigneur. Parce que nous avons toute qualité puissance ça dans nos mains, et puis on fait comme si on n'a rien dans nos mains. On arrive, et on fait comme si nous n'avons rien dans nos mains, mais pourtant, c'est nous, des fois, on ne sait pas, mais pourtant, l'ennemi en connaît. Nous avons full puissance dans nous. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on regarde, on dit, le Seigneur cherche un homme. Il cherche un homme pour faire quoi? Un homme pour... Oh, à part l'église en mourir, non même. Pour renoncer, pour annoncer, pour dénoncer et pour prononcer. Mais dans quel but que le Seigneur veut qu'on fasse ça? Dans quel but? Et c'est là, l'heure a presque arrivé, on va terminer bientôt. On va aller dans Jacques 5, versets 19 à 20. Jacques 5, versets 19 à 20. Pas que personne vienne dire que Frère Nick est monté sur la chair, Frère Nick est en train de parler, il vient en doctrine. Non, tout est dans la parole. Amen. Jacques. Est-ce que la régie peut l'afficher pour nous, s'il vous plaît? Jacques 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors le Seigneur cherche un homme pourquoi? On a dit déjà, pour renoncer, annoncer, dénoncer et prononcer ou proclamer. Et à ce moment-là, dans le but de quoi? Dans le but de ramener un pécheur de la voie de la perdition. Alors lorsqu'on regarde, le Seigneur, dernièrement, me fait réaliser, et surtout pour ceux qui sont à Montréal, ça fait longtemps, des fois, je prends des nouvelles des gens que je connais, et une des choses que je peux vous dire, c'est ma génération, levez la main ceux qui ont entre 35 et 45 ans ici. Ouais. Alors, je parlais de ça avec des amis, mais notre génération, ceux qui sont soit nés ici ou ça fait longtemps qu'on est ici, on peut qualifier cette génération-là comme une génération orgueilleuse. Une génération, surtout ceux qui ont grandi à l'église, maman, papa m'étaient tête marrée, ils ont passé tellement de temps dans la prière,
ah, moi, non, nous, Jean, fait l'évangile là, ah non, ça là, vraiment là, c'est pas comme ça qu'il faut faire l'évangile. Ah, on est vraiment une génération d'orgueilleux et on avait beaucoup d'orgueil. Et lorsque je prends les nouvelles, ce n'est pas 2, 3 d'entre nous, diable a soufflété. Ce n'est pas 2, 3 d'entre nous que on passe de la misère atroce. Pourquoi? Parce qu'on était orgueilleux. Ce n'est pas 2, 3 d'entre nous de cette génération-là, ils ont allé, ils ont parti, ils ont quitté ça. Et dans le moment où on est présentement, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Pourquoi? Pour aller ramener ceux qui étaient là avec nous, ça qui parti, ça que à ce moment-là, soit pour une raison ou une autre, ils sont partis et ils doivent revenir. Le Seigneur les appelle à revenir comme l'enfant prodigue. Et lorsque, lorsqu'on ramène cette personne-là, dans le ciel, c'est la fête. C'est la joie, c'est tololoï. Pourquoi? Parce que on avait un qui était parti et qui est revenu. Pourquoi aussi? Pour sauver cette personne-là de la mort éternelle. Alors là, ça c'est une autre chose qu'on peut rentrer. On pourrait passer des heures à parler, mais il y a la mort éternelle qui est l'enfer. Et lorsqu'on regarde dans le temps qu'on est présentement, c'est un temps pour prendre le Seigneur au sérieux. C'est un temps pour vraiment faire toutes ces affaires droit pour que lorsque le Seigneur revient, qu'il nous trouve prêts à aller. Et lorsque le Seigneur cherche un homme, il cherche un homme aussi pour sauver ces gens-là de la mort éternelle. Et troisièmement, pour couvrir une multitude de péchés. Et lorsque ces gens-là sont partis, ils sont peut-être partis, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et une des choses qu'on regarde et je vois avec mes yeux lorsque j'analyse, lorsque quelqu'un était dans l'église, que tu étais chantre, que tu étais en train de porter la parole, que tu étais dirigeant de jeunesse, que tu étais en train de faire quoi que ce soit, automatiquement que tu pars, tu pars pas seulement, tu quittes pas seulement pour juste, je viens pas à l'église. Le diable, ce qu'il veut, il veut que la personne part pour le faire driver dans des choses tellement dégueulasses. Pour vraiment, là, le diable, là, c'est comme si la prend la kembe aux têtes en bas, pour tout le monde ouais aux têtes en bas. Okay? Même si tu étais marié, okay, ou un petit monde, tout va bien. Là, font genre pour chavirer, soit par un divorce, soit par quoi que ce soit, ou sinon, là, mettez-vous en drogue, ou sinon, peu importe, c'est des affaires sales, ou sinon, d'autres choses que je ne vais pas prendre temps pour me prononcer là, mais le diable, c'est ça qu'il veut. Depuis que tu as fait bagaille, tu faisais quelque chose à l'église et tu ébranlais le royaume du diable, automatiquement ou sorti, automatiquement ou pas dans bon Dieu encore, c'est pour faire des choses abominables. C'est pour faire des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu allais faire. Et c'est pour ça que le Seigneur, il cherche un homme. Le Seigneur, il cherche un homme. Pourquoi? Pour aller chercher ceux qui étaient perdus. Et on tire à la fin du message. Nous allons prier ensemble, nous allons nous mettre debout et prier le Seigneur. Le Seigneur cherche un homme. On voit, oui, il avait appelé Jérémie, il avait appelé Ézéchiel, mais dans le cas de Daniel, c'est Daniel qui a levé sa main. Daniel levé main, et puis le Seigneur l'a donné l'onction nécessaire pour faire ce qu'il devait faire. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Papa, de ce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Est-ce que, Seigneur, Papa, lorsqu'on regarde dans le monde que l'on vit, un monde dépravé, un monde où les fondements sont renversés, Seigneur, Papa, tu as besoin de gens pour se tenir à la brèche. Et tu cherches un homme. Et nous voyons, Seigneur, Papa, dans le temps de la captivité, tu avais Jérémie, tu avais Ézéchiel et tu avais Daniel. Chacun avait une mission. Chacun opérait de la manière que tu leur avais donnée. Et on voit plus précisément, Seigneur, Daniel, qui a choisi de répondre à l'appel. Nous voici, Seigneur, car certainement il y a des gens ici qui choisissent de répondre à l'appel. Peut-être, Seigneur, qu'il y en a d'autres qui hésitent encore. Mais, Seigneur, Papa, nous savons que tu fais grâce. Nous savons, Seigneur, Papa, que tu fais grâce à chacun d'entre nous. Tu fais grâce et gloire, Seigneur, pour accomplir ton travail. Mais, Seigneur, Papa, que chacun d'entre nous
qui décide de relever le défi, qui décide de répondre à l'appel. Que chacun d'entre nous, nous puissions savoir que tu as assez d'onction pour chacun d'entre nous. Que tu as assez d'onction pour que chacun puisse remplir le mandat que tu nous as donné. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus.